Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais une vidéo aujourd'hui qui est un peu spéciale sur la chaîne pour vous présenter un article que mon mari m'a acheté il n'y a pas très longtemps en fait, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors par rapport à la photo, heureusement qu'il y a le titre, non, ce n'est pas un godemiché, c'est un choker en fait, voilà. Donc c'est un article qui se présente comme ça, et je vais vous expliquer du pourquoi, du comment, et voilà, et qu'est-ce que c'est, comment ça s'utilise, etc. Alors bien sûr, sur la chaîne, je ne vais pas faire l'apologie des armes blanches, hein, c'est pas le sujet du tout en fait. Mais honnêtement, je voulais vous, pour celles qui font du jogging, qui vont promener leurs chiens si elles en ont, etc., vous parler de cet instrument. Je ne souhaite bien entendu jamais m'en servir, hein, c'est vraiment, enfin voilà. Mais il faut savoir qu'on est dans un monde où il y a quand même pas mal de déglingués, donc voilà, enfin bref. Donc je vais vous expliquer pourquoi, du comment mon mari a été amené à m'acheter ça. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a quelques années de ça, même assez longtemps, il y a peut-être une vingtaine d'années maintenant, je me suis fait pincer les fesses par un cocker en fait. Avant cet événement-là, je touchais n'importe quel chien dans la rue, comme beaucoup, on va dire, font. Quand on aime les animaux, on a tendance à vite aller les caresser, etc. Et il s'est avéré qu'un jour, je suis rentrée dans une antiquité brocante avec ma mère. Enfin, j'adore ça aussi. Et du coup, le chien du propriétaire du magasin s'est jeté sur moi et m'a pincé l'arrière des fesses, en fait. Alors, il n'y avait pas grand-chose à manger à l'époque, j'étais plutôt fine, mais il a quand même choisi mes fesses plutôt que celles de ma mère, donc voilà. Et non pas que ma mère soit grosse, hein, mais bon, elle est quand même... Enfin, moi, j'étais très mince, en fait, à l'époque. Et donc, voilà. Et depuis ce jour-là, j'ai eu comme une espèce de phobie des chiens. Je sais pas pourquoi, ça a déclenché chez moi. Quand je voyais un chien après cet événement, détaché, c'était une alerte rouge. J'avais le palpitant, mais j'avais des montées de stress pas possibles. J'étais effrayée, en fait, à l'idée que le chien puisse se jeter sur moi. Alors que je n'ai jamais eu, enfin quand le chien m'a mordu, j'étais bleue, j'ai eu un bleu, mais je n'ai pas été, il m'a pas ouverte, j'ai pas eu de points, enfin c'est pas non, ça, c'était pas dans des proportions vraiment extraordinaires. Mais ça m'a vraiment choquée, je sais pas pourquoi en fait. Depuis ce jour-là, je vous dis, j'ai eu très peur, j'avais très peur des chiens en fait, du moins des chiens détachés ou des chiens que je ne connaissais pas bien entendu. Cette peur est passée. Maintenant, je peux recroiser des chiens détachés dans la rue. J'ai pas peur. C'est voilà, c'est fini. Je pense que ce cap-là est terminé. Par contre, il est vrai que depuis que j'ai mon chien, en fait, donc je promène mon chien 2, 3 fois par jour, et ou du moins une fois de temps en temps, sinon c'est mon mari qui le balade. Mais depuis ce temps-là, la peur m'est revenue, mais non pas pour moi. J'ai pas peur que le chien m'attaque, mais j'ai peur que le chien attaque mon chien, en fait. Vous voyez, c'est donc j'ai décalé en fait cette espèce de phobie sur moi, enfin pour mon chien. Donc j'ai tellement peur, j'aime tellement mon chien, je suis tellement dingue de mon chien, je l'aime plus que tout au monde. Et je ne voudrais surtout pas qu'il lui arrive la moindre misère possible en fait. Et quand je vois des chiens détachés et que les chiens arrivent sur mon chien, j'ai qu'une peur, c'est qu'ils dévorent mon chien. Je sais pas pourquoi, c'est complètement ridicule peut-être, mais je ne le contrôle pas en fait. Les chiens de mes beaux-parents, qui c'est un tout petit chien, il s'est fait bouffer et éventrer par un gros chien il n'y a pas hyper longtemps. Donc tout ça, ça ne fait que surenchérir un peu, ça alimente, on va dire, mon sentiment d'insécurité par rapport à ça en fait. En plus, mon chien il est détaché dans les bois quand on va se balader, et de temps en temps on croise des gens qui ont des chiens détachés, notamment des bergers allemands, des choses comme ça. Je n'ai rien contre les bergers allemands, c'est d'ailleurs un des chiens de mes rêves. Mes grands-parents en avaient une quand j'étais toute petite, et c'était l'amour de ma vie, cette bestiole. Voilà, donc enfin, j'adore les bergers allemands, c'est pas le souci, mais c'est ma peur qui fait ça en fait. Et plus les chiens sont gros, plus j'ai peur, parce que si les chiens sont petits, je me dis que mon chien, il peut à la limite se défendre, mais s'ils sont plus gros, enfin voilà, ça part dans les proportions. Bref. Tout ça pour dire que, bon, quand il a croisé ce berger allemand, ça s'est très bien passé, ils se sont pas bouffés non plus, hein, mais des fois, il avait croisé un petit chien dans les bois, le monsieur, et je lui dis, il est gentil, votre chien, ou je rappelle mon chien, non, il est gentil, mais il est tellement gentil qu'il est venu sur mon chien, il a bouffé, il lui a percé, enfin, coupé un bout d'oreille et tout. Moi, c'est pas possible, moi, quand je vois ça, c'est horrible, voilà, je supporte pas ça, en fait. Et maintenant, c'est ce que je dis aux gens qui ont des chiens détachés, c'est oui, effectivement, votre chien, il est gentil, il a jamais mordu, jusqu'au jour où il va les mordre. On sait pas. Je veux dire, moi, mon chien, il est super gentil, mais il peut croiser un autre chien, sa tête ne peut pas lui revenir, on sait pas pourquoi, enfin, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, donc, je m'étais acheté une bombe lacrymogène, en fait, tout simplement, parce que j'avais lu sur plusieurs forums que qu'une des seuls moyens pour faire lâcher des chiens qui seraient en train de se bagarrer, en fait, de se bouffer, quoi, c'est de les gazer, de leur foutre un coup de bombe lacrymo, et bien sûr,
Ça ne les tue pas, voilà, alors effectivement ça fait mal aux yeux, voilà, c'est pas non plus agréable, il n'y a pas de souci, mais c'est pas mortel, je veux dire, c'est vraiment plus parce que, enfin bref, je ne m'en suis jamais servi d'ailleurs de cette bombe lacrymo, elle a été périmée, donc après je l'ai jetée bien entendu, mais voilà, donc de tout le temps où je l'ai eu dans mon sac, dans ma poche quand j'allais me promener, je ne m'en suis jamais servi, mais ça me tranquillisait, on va dire, quelque chose comme ça. Voilà, l'autre soir, donc je n'ai plus de bombe lacrymo sur moi depuis assez longtemps du coup, et voilà, j'ai quand même un peu les angoisses de ça, de croiser un chien détaché, enfin bref. Et depuis quelque temps, je vais courir un peu, ça m'arrivait quelques fois déjà. En courant, il y a des bagnoles qui s'arrêtent, enfin qui ralentissent énormément à côté de vous en fait. Et que dès qu'ils vous ont dépassé, on voit une tête qui sort et les gens qui vous regardent. Ils sont à 2 km. Et bien sûr, c'est pas des femmes, hein, vous comprenez, c'est des hommes. Donc je n'ai rien contre les hommes qui me regardent, je m'en fous complètement. Mais voilà, on voit tellement de faits divers que j'ai pas envie de passer dans le complément d'enquête ou dans le crime en fait. Hein, ça ne m'intéresse pas du tout. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Donc quand j'ai dit ça, mon mari il m'a dit bouge pas, je vais te racheter un truc au cas où. Alors bien sûr, je croise les doigts et je prie le ciel pour que rien ne m'arrive. Hein, enfin que je n'ai pas à m'en servir surtout. Donc il m'a acheté un choker, ça s'appelle. Je voulais vraiment vous le montrer puisqu'on voit quand même beaucoup de filles qui font du jogging. Moi je me souviens, même quand j'étais gosse, je voyais des mecs se masturber au bord de l'eau quand on était gosse. Hein. Moi je vous parle ça, j'avais 11-12 ans quand même. Donc il y a quand même des gens qui sont un peu... Voilà. Et donc ça ne fait pas de mal de l'avoir dans la poche. Et voilà, ça peut être dissuasif aussi, je pense, tout simplement. Donc cette chose-là s'appelle un choker. C'est un peu l'équivalent du taser pour ceux qui connaissent. Donc c'est une forme de lampe. Nous on l'a pris, c'est une lampe en fait. Donc il y a un petit bouton on-off dessous. Donc vous voyez les deux petites choses en haut là, c'est pour cette chose là. Donc en plus ça marche pas à pile, ça se charge, c'est un chargeur. Donc ça c'est parfait, il n'y a pas à acheter des piles tous les 4 matins. Donc il y a un petit bouton en dessous on-off. Donc ça c'est parfait aussi. Sans allumer ce bouton on-off, c'est une lampe en fait. Hein. Donc vous voilà, donc soit elle clignote, soit vous rappuyez. C'est une lampe, voilà, désolé pour les yeux, enfin je pense que ça vous a pas trop. Donc c'est une lampe torche tout simplement, puisque aussi le soir quand on balade notre chien, quand c'est l'automne et que la nuit commence à arriver un peu tôt, on va quand même le balader, mais on a toujours une lampe quelque chose. Donc c'est parfait. Donc ça c'est le 2 en 1 en plus. Hein. Et en plus vous avez une option. Donc quand vous mettez le bouton on, vous, au lieu de pousser ce petit interrupteur vers l'avant, vous le tirez en arrière en fait, et vous appuyez sur le bouton, et là ça fait une décharge électrique. C'est vraiment, c'est comme un taser, voilà, c'est un choker ça s'appelle. Du coup, on l'a essayé, pour regarder si ça marchait, on a été dehors et tout ça, et donc ça fonctionne. Donc ça fait un gros bruit en fait, un truc un peu bizarre quoi, et voilà, donc rien que le bruit, soi-disant que ça fait même peur aux chiens sans de les toucher. Moi j'espère bien ne jamais avoir à faire ça de ma vie parce que j'en serais, mais alors ça me serait horrible pour moi. Voilà, donc je voulais juste vous parler de ça pour les personnes qui font du footing, qui se sont déjà fait, entre guillemets, emmerder en faisant du footing ou des choses comme ça. Pour les gens qui ont des chiens qui sont dans des secteurs, voilà, où je sais pas, enfin, ça peut toujours, ça prend pas de place, c'est gros comme une petite lampe, donc ça peut même se mettre dans le sac, dans les poches, enfin, peu importe. Mais moi, je sais que quand j'ai ça sur moi, je me sens, mais apaisée. Je me dis que si jamais il y a quoi que ce soit, je peux au moins essayer de, voilà. Alors, je suis pas du tout parano, hein, voilà, mais j'ai pas envie que quelqu'un vienne faire du mal à mon chien, ou même à moi, ou à n'importe qui d'autre d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est parfait. Donc bien sûr je l'ai pas constamment dans mon sac, hein. Je l'ai juste quand je sors mon chien ou quand je vais faire du footing. Après je me trimballe pas avec mon choker dans le sac à main quand même. Mais en même temps je me dis que bon des fois sait-on jamais, hein, ça pourrait peut-être servir. Voilà, donc bien entendu ça reste une arme blanche, on est d'accord. Je vous fais pas, je n'actionne pas comment ça s'appelle, la décharge électrique puisque chez mon chien vous ne le voyez pas mais il dort sous la table. Donc de temps en temps, si vous entendez, c'est lui, parce qu'il ronfle mon bigle. Donc voilà, donc je l'actionne pas parce que mon chien, quand il a entendu le bruit quand on l'a essayé à l'extérieur en fait, quand il a entendu le bruit, il s'est barré dans la chambre, la queue entre les jambes. Donc vous voyez un peu le délire. Mon mari, il bosse chez les gens, donc il va à domicile en fait. Et il y a un de ses collègues la dernière fois qui est arrivé chez quelqu'un, donc il travaillait en doublon à 2, pour vous expliquer un petit peu comment il est arrivé à m'acheter ça en fait. Hein. Donc ils sont allés à 2 chez des gens et ils se sont pointés donc devant le portail des personnes chez qui ils devaient aller. Et il y a 2 espèces de gros molosses qui se pointent devant le portail. Et alors son collègue il dit à mon mari bouge pas, tu vas voir, je vais te montrer un truc.
D'ailleurs, pour les facteurs, putain, les facteurs, ils devraient tous s'équiper d'un truc comme ça, parce que moi, tous les facteurs que je croise, ou un grand nombre, me disent, puisque nous, notre chien, quand le facteur passe, même pas il aboie, tellement qu'il est gentil, donc c'est pour vous dire, mais ils disent qu'ils ont peur, des fois, des chiens de se faire attaquer. Il y en a plein qui se font attaquer, d'ailleurs, hein. Donc moi, je dis, franchement, la poste devrait les équiper de ça, puisqu'ils vont pas les se faire, enfin, moi, je trouve ça dégueulasse, ils vont pas se faire bouffer, quoi, c'est pas parce que le chien, il est chez lui qu'il doit bouffer les gens, quand même, hein. Bref, et donc, le collègue à mon mari dit comme ça, écoute, bouge pas, je vais chercher un truc, je vais montrer quelque chose. Il part à sa bagnole, il revient avec un taser, un choker, qui n'était pas sous cette forme, qui était un peu plus ovale en fait. Et donc il se pointe devant, il regarde bien qu'il n'y avait personne, il regarde, devant les chiens, il fait, il touche pas les chiens bien sûr, hein. Donc eux ils étaient de l'autre côté du portail, les chiens étaient de l'autre côté, mais rien que d'entendre le bruit, ils se sont barrés, mais loin du portail, ils sont jamais revenus les chiens en fait. Donc ce qui me rassure de me dire que j'aurais même pas besoin de faire mal à quelqu'un pour qu'ils s'en aillent en fait. Voilà, enfin je parle des chiens, parce qu'après les hommes, je pense que s'ils entendent le bruit, ils vont faire une drôle de tête au début. Quoique je pense que quand on voit ça, ça doit pas avoir, enfin on doit pas avoir envie de s'y frotter non plus. Enfin du moins je pense pas, hein. Bref. Donc voilà, donc écoutez, cette vidéo est vraiment très particulière. Mais je voulais vous présenter cet objet. Alors mon mari l'a trouvé sur internet, il m'a pas donné le nom du site, donc vous tapez choker sur internet et vous allez en trouver, enfin voilà, il y en a plein. C'est en aluminium, c'est assez lourd, on voit que c'est de la bonne, enfin que c'est costaud. Pour le prix, c'est entre 40 et 50 €. Alors oui, c'est cher, ça a un prix, mais honnêtement, ça n'a pas de prix de, enfin voilà, de la tranquillité, etc. Ça n'a pas de prix. Donc voilà, je voulais vous présenter ce petit article en fait, et en plus ça peut faire matraque. Je plaisante. Donc voilà, donc je voulais vous présenter ça pour celles qui connaissent pas, qui font du jogging, des choses comme ça, qui voilà, qui sont dans des quartiers un petit peu craignos, on sait pas, des fois, bon bref, voilà. Donc n'hésitez pas à chercher et à vous équiper d'un petit choker ou d'une chose comme ça. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!